Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Comment répondre au mieux aux enjeux environnementaux dans vos projets industriels? Nous allons en parler avec notre invité, Fabrice Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et cofondateur de Sofren. Sofren, c'est une société spécialisée dans l'ingénierie et le conseil. Vous mettez en œuvre des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux de mobilité et d'infrastructures sensibles avec une expertise reconnue depuis 2006. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer quel est votre cœur de métier? Oui, bien sûr. Merci pour votre accueil. D'abord, écoutez, vous avez cité les deux mots-clés importants qui sont ingénierie et conseil. Donc, on est dans le monde des ingénieurs, dans le monde des techniciens et dans le monde de la technique en général. Voilà. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients, qui sont généralement des grands comptes industriels, dans la conception et dans la réalisation, et même jusqu'à la mise en route de tous leurs projets. On est présent dans plusieurs secteurs. On a commencé par le secteur de l'énergie, qu'on connaît bien, on en parlera tout à l'heure. Et puis on s'est petit à petit diversifié dans d'autres secteurs, comme celui de la mobilité, ferroviaire, maritime, dans celui de la santé, avec l'industrie pharmaceutique, dans le secteur de l'industrie dite lourde, on va en reparler aussi, très consommatrice d'énergie, comme la sidérurgie ou les cimenteries, etc. Voilà. Les métiers qu'on pratique sont les métiers de l'ingénieur. Donc on va retrouver des activités de génie civil, de mécanique, de tuyauterie, d'installation générale d'électricité, etc. Enfin, le monde des ingénieurs, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un domaine de compétences très très large. Très large, et voilà, avec une offre qui est une offre d'ingénierie dite traditionnelle, mais avec une équipe fantastique qu'on a réussi à créer en un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, puisqu'on est un peu plus de 700 personnes, réparties sur une dizaine de sites en France, là. Personnes qui sont particulièrement passionnées, rigoureuses, solidaires, enfin bon bref, qui sont évidemment parfaites, vous vous en doutez. Vous venez de changer d'identité visuelle. Est-ce que c'est une nouvelle étape pour Sofren ou est-ce que vous continuez à faire le même métier? Ben, on est un grand adolescent aujourd'hui, puisqu'on a 16 ans d'existence, voilà. Et les crises qu'on a vécues ces derniers temps nous ont amené, oui, à nous poser des questions. La première question qu'on se pose le matin en se levant, c'est pourquoi je me lève et pourquoi est-ce que je vais travailler là plutôt que là. Voilà. Donc on a décidé de faire ce travail-là avec toute l'équipe. Donc les 700 personnes ont participé dans les groupes de travail et ça nous a permis de redéfinir notre raison d'être, notre raison d'agir et de créer un nouveau logo. Voilà. Donc ça c'est très important. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine qui a démarré il y a un an. Il y a la crise climatique environnementale qui est là, qui est de plus en plus visible avec tous ces incendies qu'on voit tous les étés, les crises liées à la chaleur. Donc tout ça fait que les 15 ans qui sont devant nous ne seront plus les mêmes que les 15 ans qu'il y a derrière nous. D'où l'importance de se redéfinir. Ça implique aussi de nouveaux engagements vis-à-vis de vos clients? Oui, vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Et on a d'ailleurs une politique RSE qui est extrêmement forte chez nous, avec évidemment des engagements dans le domaine de l'éthique, dans le domaine des achats responsables, dans le domaine de l'environnement. Tout le monde fait son bilan carbone maintenant chez nous, à titre individuel et à titre collectif pour la société. Et on a d'ailleurs obtenu le label Gold qui s'appelle EcoVadis, enfin EcoVadis Gold. Et on en est particulièrement fiers puisque seuls 4% des entreprises de notre secteur possèdent ce label. Voilà, donc c'est important pour nous. C'est important que nos clients le sachent aussi parce qu'eux-mêmes sont concernés. Alors nos clients, eh bien, il y a ceux qui sont déjà décarbonés. Typiquement, quand on travaille dans le domaine du ferroviaire, que ce soit avec la SNCF ou la RATP, oui, ça marche à l'électricité. A priori, il n'y a pas de fossiles dans tout ça, sauf si l'électricité est dite fossile, mais en France, elle l'est très peu, vous le savez. Et puis, il y a d'autres secteurs, comme l'industrie pétrolière, mais qui doit se décarboner, et pour lesquels on est particulièrement actif pour les aider justement à trouver les R&D, les politiques de R&D qui vont bien, et surtout les budgets qui vont bien. La transition énergétique, elle implique qu'on développe de plus en plus les énergies renouvelables, hein, évidemment. Ça, c'est le grand défi pour Sofren, accompagner les entreprises dans ce chemin-là? Oui, et on est d'ailleurs très aidé par l'Europe, heureusement, qui a lancé ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui est une classification, en gros, de la plupart des activités dites polluantes. Donc ça classifie 90% des activités dites fossiles et qui dégagent plus de 90% de gaz à effet de serre. Voilà. Donc dans cette classification-là, il y a des budgets qui vont être maintenant distribués dans tous les pays européens pour accélérer le plus possible cette évolution vers
vers le renouvelable, et on va en profiter beaucoup. Les Américains nous ont beaucoup aidés ces derniers temps, puisque vous savez qu'ils ont mis sur la table 370 milliards de dollars pour soutenir leur industrie verte. Il est utile de vous dire que l'Europe va maintenant accélérer beaucoup, et tant mieux pour nous, parce qu'on va évidemment beaucoup en profiter, quoi. Pour terminer, ce secteur est devenu assez concurrentiel. Quels sont les atouts de Sofren pour faire la différence? Et bon, on nous pose souvent cette question-là. Premier atout, d'abord, on accompagne nos clients, je le disais tout à l'heure, de la conception de leur projet jusqu'à la réalisation, le suivi de la réalisation et la mise en route. Autrement dit, on les accompagne jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose très importante. La deuxième chose, c'est que dans les 3 enjeux que je citais tout à l'heure, il y a un enjeu qui, lui, est excessivement important, c'est l'enjeu numérique. Et là, on a pris beaucoup d'avance par rapport à nos confrères, partenaires. On a beaucoup investi ces dernières années là-dessus, de façon à ce qu'on puisse travailler dans notre jargon, ce qu'on appelle l'entreprise étendue. L'entreprise étendue, c'est la capacité à travailler dans des sites distants les uns des autres, évidemment avec des datas qui sont cryptées en entrée, en sortie, partout, sur des bases de données communes. Et non seulement on fait ça entre nous, mais l'entreprise étendue, c'est un terme qui est utilisé pour expliquer qu'on travaille également avec nos sous-traitants et nos partenaires. Voilà. Et donc au-delà de l'aspect d'ailleurs uniquement numérique, il y a un aspect protection physique, enfin bref, cette capacité à travailler en entreprise étendue est encore assez rare, et on est très fiers de pouvoir l'offrir à nos clients. Et voilà. Donc dans les 3 enjeux, il y a le numérique et... Il y a l'enjeu numérique, il y a l'enjeu énergétique. Il se trouve que la France produit beaucoup d'énergie décarbonée grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique, j'en parlais tout à l'heure, et puis va en produire de plus en plus grâce à l'éolien et au photovoltaïque, dont les plans sont énormes, bien sûr. Et puis, il y a l'enjeu climatique qui est lié à l'explosion aussi du nombre d'habitants sur cette planète. Tout le monde sait qu'on est 8 milliards aujourd'hui, on sera 10 milliards bientôt, ça devrait s'arrêter. Mais je rappelle aussi qu'on était 4 milliards en 1980, c'est-à-dire qu'en 40 ans, on est passé de 4 à 8 milliards. Donc tout ça, ça s'appelle évidemment la crise climatique à laquelle on est confronté. Et de nouveaux défis à relever pour Sofren. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Girard d'être venu sur notre plateau. À bientôt.